Sur le principe, arracher de nuit, c'est génial, j'adore. Moi, franchement, je suis adepte. Donc là, sur la remorque, il reste les carottes blanches. Donc ça, bon, c'est moins roux l'année dernière, mais il y a toujours des grosses, quoi. C'est long, c'est assez gros. Voilà, ça encore, ça va, mais vraiment pas plus gros. Donc là, il est sur la variété plus tonne. Il est plutôt pas mal, hein. Faut le laisser pousser, par contre, c'est sûr qu'il n'est pas arrivé, mais il pousse tranquillement. Bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo un petit peu spéciale car en général je vous filme ma semaine de travaux dans les champs, tout ce qu'on peut faire, l'évolution de nos cultures. Sauf que cette semaine, on est vendredi matin et j'ai quasiment rien fait. La seule chose que j'ai fait cette semaine, c'est traiter mes carottes et mes poireaux. Évidemment j'ai filmé et en plus que Sarah a essayé de faire du drone pour apprendre à en faire. Donc c'est la seule chose que j'ai fait de la semaine hors vente. Donc c'est pas très intéressant comme vidéo seulement sur ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais recommencer ma vidéo en fait où vous allez me suivre tout au long d'une journée de récolte. Parce que c'est la seule chose que je vais pouvoir faire cette semaine car les ventes font que, et tant mieux, les ventes font que on n'a pas le temps d'aller dans les champs. Alors normalement, on va essayer de respecter le planning que je me suis fixé aujourd'hui. C'est-à-dire que normalement cet après-midi, Gérard est censé aller rebuter un champ de poireaux et moi, je suis censé aller semer un champ de couvert. Donc, il n'y a rien de fait, simplement c'est que les commandes, j'ai le poireau, vous voyez qui est là. J'ai le poireau qui est... Ah non, il n'est pas là. Donc je vais aller arracher le poireau justement tout à l'heure, ça je vous en parle juste après. Et je dois faire 1,5 tonne de carottes de couleur. Donc il faut les arracher, il faut les laver. Normalement j'aurais voulu faire les carottes orange d'avance pour lundi. Ça y est, c'est la première fois où j'ai envie de reprendre le planning basique de l'hiver où on arrache toujours le vendredi pour le lundi. Donc je sais pas encore comment on va s'y prendre. Ça, vous allez faire comme moi, vous allez regarder dans la vidéo. Donc déjà pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vous mets les plans de vue que Sarah a fait au drone quand je traitais. Et après, c'est parti pour la journée avec moi. Donc j'espère que ces petits plans de drone vous auront plu. Tout c'est Sarah qui a filmé quasiment la totalité. J'en ai juste fait un ou deux plans pour lui montrer comment faire, mais sinon c'est elle qui a filmé. Donc j'espère que ça vous a plu. Et donc maintenant on se retrouve dans la vidéo pour filmer aujourd'hui. Donc déjà on est vendredi, précisément le 13, le vendredi 13, voilà. Donc normalement c'est connerie sur connerie, on verra bien si c'est le cas. Et donc déjà on va commencer, il fait nuit noire, il est à peine 6 heures et je pars arracher le poireau. Tout simplement, j'aurais pu l'arracher hier soir, mais je préfère l'arracher le matin de bonne heure avec la rosée s'il y a, je suis pas sûr. Mais en tout cas, à la fraîche, c'est toujours mieux pour qu'il s'épluche encore mieux que de l'arracher l'après-midi. En ce moment, il fait encore, pas dire chaud, mais il fait encore doux. Donc, plus je vais l'arracher le matin, mieux ça va être. Donc, on va commencer par faire ça. Mais avant, n'oublie pas, tu t'abonnes, tu mets un pouce bleu, et puis c'est parti pour la journée avec moi. Ça y est, je pars, donc il est tout juste 6 heures. Tout simplement, c'est les infos à la radio, donc je pars à 6 heures tout pile du garage, avec évidemment le case et le plateau avec 5 rouleaux, et je vais devoir en arracher 4 rouleaux et demi. Donc si tout va bien, je devrais quasiment rentrer en temps des ouvriers. Eux, ils vont commencer à éplucher à 7h30, et 1h30, s'il n'y a pas de problème, c'est ce qui devrait à peu près se passer. Donc normalement, j'aurais passé la matinée avec eux à l'épluchage. Ouais, normalement c'est ça. On va voir. Et normalement je passe la matinée avec eux, comme ça on va essayer d'avancer le poireau assez rapidement. Bon, ça y est, je suis attelé à la machine à poireaux, les rouleaux sont par ici, donc c'est parti, on arrache. J'essaie de vous faire quelques images de l'arrachage. Je l'ai jamais fait depuis le début de la saison, je crois aussi ça l'avait fait une fois, mais pas vu de la cabine. Alors je vais essayer de vous en faire. Tout simplement, c'est que j'arrache beaucoup moins stressé qu'avant. Parce que maintenant, j'ouvre ma vitre à l'avant, ma porte, et je vois beaucoup mieux les brosses. Donc c'est beaucoup plus facile et je vise beaucoup mieux. Résultat, je patine beaucoup moins les courroies et donc ça s'arrache. Franchement, je ne me plains pas depuis le début de la saison, ça s'arrache beaucoup mieux.
8h20 et c'est reparti pour le garage. Donc 9 minutes pour le garage, ça devrait largement suffire. Et donc je devrais arriver quand les ouvriers vont commencer. Donc je vais faire la matinée avec eux comme prévu. Et franchement, arracher le poireau le matin, j'aime pas trop parce que si on tombe en panne, il n'y a pas de mécano pour nous dépanner. Mais sur le principe, arracher de nuit, c'est génial, j'adore. Moi franchement, je suis adepte. Bon allez, j'ai terminé fait le travail, on reprend la route et c'est parti. Bon allez, suite de la matinée. Donc on a épluché 1h30 à peu près. Là il reste 3 rouleaux encore sur la remorque. Et moi, comme tous les matins, à 9h moins 10, je pars au marché donc de poireaux pour aller vendre pour lundi matin. Et donc j'ai annoncé 2,5 tonnes. Le lundi, je mets un petit peu moins. Généralement, après, je tourne à 3 tonnes par jour, donc ce qui fait 15 tonnes de poireaux semaine, ce qui est pas dégueulasse. Donc si ça peut continuer comme ça toute la saison, ça serait parfait. Bon, ça y est, je suis rentré du marché. Donc le poireau a été vendu pour lundi. Donc on se trouve dehors au niveau du poireau. Donc là, il reste plus que 2 roules de poireaux, donc 1 tonne de poireaux dehors. Et il est 10h à peu près, donc ça devrait aller plutôt bien. Donc là, on entend aussi la pompe PVC, c'est la pompe pour le vide Palox, enfin le vide rouleau qui est dans le garage. Je vais vous montrer tout ça maintenant. Donc là, on a la cage du rouleau et le moteur qui est juste ici pour venir dérouler le rouleau. Donc ça, c'est vraiment un outil de confort pour Gérard. Le poireau, il arrive sur la table. Ça va Gérard, pas trop fatigué? Donc vous voyez, le poireau il sort du rouleau, il y a tout le tapis qui est ici et Gérard n'a plus qu'à le prendre et le poser sur la table, tout simplement. Et là derrière, quand elles font pas le con, évidemment, on a les filles. Ça va Noémie? Pas trop serré? Impeccable. Et donc là le poireau il arrive normalement quasiment épluché, enfin bon, il y a encore du travail par-dessus, il faut enlever 2-3 feuilles. Ah, je fais une main, c'est pas facile évidemment. Bon bah là il y a trop de feuilles à enlever. Et en gros, voilà, bah, faisons un beau parce que sinon on n'est pas quitte. Non bah ça c'est moche, c'est un beau j'ai dit. Il est beau celui-là, regarde. Mais non il est pas beau, j'ai enlevé 3 feuilles, il va enlever 2 autres. Voilà, hop, hop, et voilà. Et là le poireau est épluché. T'as un quelque chose à dire Noémie? Vas-y dis. Ah non? J'ai pas filmé quoi? Voilà. Donc le vendredi c'est un peu le bordel dans le garage, mais ça va pas durer longtemps. Dès que je vais gueuler un coup, vous inquiétez pas, ça va pédaler. Donc bref, un peu plus sérieux, on est arrivé à 4, quasiment à 2 tonnes de poireaux de frais. La palestra sera fini. Donc en gros il manque 200 kg pour faire les 2 tonnes. Une fois que le poireau va être rempli, par exemple pour Sarah bientôt, on va venir envoyer la caisse sur les rouleaux qu'on a réparés, souvenez-vous, avant de commencer la saison. Ils vont venir ici, se faire rincer ici, sous léger. Et après, on range un peu le poireau, on le remet droit. Bon là, dans les chaussettes, bah, évidemment, il peut l'abîmer. Voilà, s'il y a besoin, on le remet propre. Et voilà une fois le poireau fait. Évidemment, le fameux poireau que vous avez pu voir, que la coopérative m'a dit, qui était pas beau, qui était plein de tripes, ça valait rien. Donc voilà, il faut savoir que ce poireau-là, depuis que j'ai commencé la saison, n'a pas été appuyé une seule fois à la moyenne de ma coopérative. Donc voilà, on fait du travail comme ça, mais le problème c'est que j'ai une grande bouche, entre guillemets, et ça leur plaît pas, donc évidemment, bah, derrière, ils nous cassent, ça reste des humains, donc ils aiment pas qu'on leur râle dessus. Donc voilà un peu le travail. Donc nous en tout cas, voilà, on a fait un peu le con, mais on va continuer, finir le poireau. Je pense pour 11h30, on peut être quitte, épluché, midi moins le quart. Donc on va éplucher, quelques images au cas où, et puis je vous retrouve cet après-midi et on va aller dans les champs. Ça y est, nouveau rouleau de fini. Donc là, Gérard vient prendre le nouveau, enfin le suivant. Bon, il y a du vent, hein. Je pense que ça s'entend dans la caméra. Donc là, il va le mettre dans la machine. Et après, simplement, on remplit pas la remorque. En général, la semaine, je la vide aussitôt et je remplis avec les rouleaux vides. Sauf vendredi, si j'ai besoin de la remorque du moins cet après-midi, bah, je l'aurai. Et donc là, il va venir remettre la palette dans ses palmes là-bas. Donc la palette, elle est bien mise. Quand elle est derrière, ces petites plaques au-dessus des dessus, donc elle est derrière, elle est bien mise. Donc là, Gérard a mis le frein là-haut. Et maintenant, il va mettre le disque. Il a déjà mis le disque?
Déjà, c'est dedans. Ok, bah elle est dedans. Et c'est parti. Et donc là, elle est partie, elle va tourner jusque. En fait, toute la bâche qui est ici va venir se renrouler en dessous. D'où, c'est pour ça que quand on la remplit, on l'accroche en bas. Et quand je vide la bâche pour remplir la palette, sur la machine à poireaux, je l'accroche ici. Et donc voilà le système. Et après, je viens enlever la palette qui est là. Donc, la mettre correctement. Hop là. Hop, je vais venir la caler dans le trou ici. Alors, évidemment, je conduis à une seule main. Bon, allez, bref, elle n'est pas très bien mise, mais j'ai qu'une main. Hop. Et une fois que c'est fini, on reprend une autre palette ici. Et on recommence. Et ça, je dois en faire, si tout se passe bien, je dois faire 8 palettes de poireaux pour mettre sur la remorque après. Bon, ça y est, la matinée de poireaux est finie. Petit changement, Gérard part livrer, oui, il est 11h30, midi moins le quart. Il part livrer tous les poireaux, donc 3 tonnes 100, quelque chose près, donc je suis pas trop mal, à 100 kg près. Donc comme j'ai le droit à 10%, j'avais mis 3 tonnes, j'ai le droit à 300 kg en plus, donc c'est à respecter. Donc le vendredi c'est très bien, parce que le vendredi évidemment sur la durable, on est dans le caca. Et il est parti livrer simplement parce qu'il manque des caisses comme ça pour faire les carottes de couleur cet après-midi. Et comme de toute façon l'armoire n'est pas assez grande pour mettre carottes de couleur, carottes et poireaux, et ben il va vite fait livrer le poireau pour récupérer des caisses qu'il faut pour cet après-midi. Et nous, on va les manger plus vite et on va revenir plus vite pour aller arracher les carottes. Bon allez, c'est parti, on se retrouve l'après-midi, donc plus d'après-midi, mais bon, cet après-midi quand même, faut la faire. Donc on a été arracher les carottes de couleur, je vous ai pas montré parce que la caméra était avec moi, mais j'ai pas pris le temps de le faire. C'est pas bien Jérémy, c'est pas le but du jeu. Donc là, sur la remorque, il reste les carottes blanches. Donc ça, bon, c'est moins gros que l'année dernière, mais il y a toujours des grosses, quoi. C'est long, c'est assez gros. Ouais, c'est même trop gros. Là, dans l'ensemble, il faudrait vraiment que ça, voilà, ça encore, ça va, mais il faudrait pas plus gros. Mais dans l'ensemble, ça va, hein, faut pas qu'on se plaigne. Il y a quelques oranges, parce qu'évidemment, tout est semé le même jour, donc il y a un peu de mélange, mais dans l'ensemble, pareil, ça va. Vous voyez, il y a une orange là-bas, enfin rien, vraiment rien. Et là, ils sont en train de laver les jaunes et les violettes sont rentrées aussi. Donc du coup, c'est eux qui lavent cet après-midi parce que fallait tant qu'on lave. Je sais même pas l'heure qu'il est, mais malheureusement, ça avance plutôt bien. Il est bientôt 4 heures et on commence seulement à laver. Donc Noémie, elle, lave la machine et là, ils sont en train de laver les carottes jaunes. Dans la machine, vider la machine. Après il fait la palette, normalement il a le temps. Et vous allez me dire, oui mais tu as une trémie qui est ici qui ne sert pas. Donc juste là il y a une trémie avec un tapis. Donc c'est fonctionnel. C'est fonctionnel. Il manque juste les petites lattes sur le tapis en travers, voilà, qui sont là, là, j'arrive. Faire monter les carottes. Mais même si j'avais les lattes, je ne servirais pas quand on est aussi nombreux. Parce que le tapis, il faut lui laisser le temps de remplir la parmentière. Et sauf que là ils sont 3 à vider le tapis, la charpentière, sont 3 derrière à remplir les caisses, ça va extrêmement vite. Donc on remplit comme ça beaucoup plus vite, on met 2 caisses et c'est la machine est pleine, ça va beaucoup plus vite. Donc là évidemment dans la fosse, l'eau vient par ici, donc le poireau c'est là-bas, la parmentière c'est ici. Les épluches, la remorque elle est pleine de ce matin, donc ça on va les faire après. Et Gérard lui est parti rebuter, alors on va aller voir, je vais voir si je peux le rejoindre pour filmer un peu. On va essayer, je vous garantis rien. Je vais d'abord faire la palette de blanche et après je vais aller voir aussi un enrouleur, j'ai mis en route hier soir. Donc on va aller voir s'il est arrivé ou pas. Donc ça y est, la palette elle est faite, donc je vais la rentrer. Et ce qu'on va faire aussi après, c'est qu'on va sortir toutes les sécurités de palette de rouleau et on va sûrement la charger pour sûrement lundi matin de bonne heure, 6 h comme ce matin, pour aller arracher du poireau frais, le plus frais possible. Bon, je suis parti voir mon enrouleur s'il est bien arrivé et en passant, je suis venu vous montrer Gérard qui est en train de rebuter, en train de coucher du poireau même. Mais bon, il fallait bien le faire de toute façon. Ah mais c'est pas le traitement, c'est normal, excusez-moi, je réfléchis en même temps. Donc Gérard est là-bas en train de rebuter le deuxième passage de poireau. Donc rebuter, c'est venir rechausser le poireau, hein, remettre du sable sur le poireau. Donc là, c'est la variété plus tonne. J'avais racheté à un producteur, normalement je ne fais pas de ce poireau-là. Il est plutôt pas mal, hein. Faut le laisser pousser, par contre c'est sûr qu'il n'est pas arrivé, mais il pousse tranquillement. On va le laisser faire, hein. Mais il est plutôt joli par contre, il recouvre bien les rangs. Donc moi ça me va plutôt bien. En même temps évidemment ça fait aussi un petit sarclage, enfin un petit binage, d'enlever le petit mouron qui relève, comme ça hop on en dégomme. Ça permet de laisser le poireau propre, celui-là n'est pas trop sale donc ça va.
Donc je vais aller par là, parce que généralement il va revenir par là, si je me trompe pas, il tourne en rond. Et je vais vous montrer un peu la buteuse. Donc là c'est la grosse buteuse, hein. C'est vraiment la buteuse qui vient vraiment en profondeur, vraiment rechausser le poireau, qui remonte le sable sur le poireau. Contrairement à la première, la petite Monosem, si je me trompe pas la marque, qui là c'est vraiment un peu de sable sur le poireau, mais là c'est vraiment beaucoup là. C'est vraiment de la débutage avant la récolte, même si ce poireau là va être récolté normalement que dans plus de 2 mois, 2-3 mois. Mais de toute façon à la saison on va commencer à passer cette machine là. Gérard il a déjà fait un hectare juste en face de la route derrière moi, enfin derrière vous plutôt. Et là il fait celle-là et la semaine prochaine on aura encore une parcelle à faire. Et puis après il restera vraiment que les parcelles d'hiver, on verra ça plus tard. Alors avant qu'il arrive, ce qu'on peut voir aussi, alors déjà c'est qu'il coupe de la racine, donc ça c'est très bon. C'est que le poireau ça va leur lancer un coup, il va apprécier le poireau. Le fait de couper les racines ça va leur raviver un coup et normalement il va pousser plus vite en plus. Et ce qu'on peut voir, tout ce qui est frappant, c'est ça. Regardez, on est au mois d'octobre, on est le 13, c'est pas compliqué. Et regardez, c'est sec, c'est impressionnant. Et dites-vous qu'on n'est pas dans les terrains les plus secs hein, ici, hein. C'est pas les pires. Donc limite il faudrait presque mettre l'enrouleur derrière une fois buté pour arroser. Alors normalement ils annonceraient de l'eau dans quelques jours. Faut que je regarde la météo d'ailleurs pour confirmer si c'est le cas ou pas. Sinon, ce qu'on rebute, il va falloir arroser derrière pour justement qu'ils repartent le plus vite possible et qu'ils poussent au mieux. Donc il faut savoir aussi, cette buteuse, elle est beaucoup plus précise que l'autre. Alors certes, elle est un peu trop agressive, je trouve, pour le poireau. Mais par contre, elle est beaucoup plus précise dans le sens où tous les éléments sont réglés à un moteur. Et donc, évidemment, il rebute tout pareil en fait. Donc c'est vraiment l'avantage. C'est que normalement, avec un coup de buteuse comme ça, l'avantage, c'est que tout le poireau sera rebuté à la même hauteur, logiquement. Donc on devrait avoir du blanc, une démarcation blanc-vert, normalement régulière. Donc maintenant, je file à mon enrouleur qui est juste à côté. On va aller voir s'il est bien arrivé, s'il est bien éteint. Et après, on retourne au garage pour finir de préparer la commande et aller livrer. Après, il y aura aussi les épluches à vider. Donc, est-ce que c'est moi qui vais y aller ou est-ce que c'est Valentin? Est-ce que Gérard va être rentré pour aller livrer? Tout ça, on va voir au fur et à mesure de l'après-midi, tout simplement. Et là aussi, juste à côté, on a le sorgho qui a été broyé il y a avant-hier, je crois. Donc, il va falloir venir passer un coup de roto pour l'enterrer. Et comme ça après on pourra attaquer aussi, suivre, continuer les couverts de avoine et seigle sur ces terrains là pour pas les laisser nus cet hiver. Donc encore pas mal de boulot quand on y pense. Mais bon, ça va se faire petit à petit, surtout que là en plus les commandes ça commence vraiment à, vous voyez hein, ça y est, ça commence à remplir les journées de commandes entre les carottes de couleur, le poireau et les carottes oranges, sachant que le pané n'est toujours pas commencé. Je sais pas quand on va commencer, je sais pas comment, enfin ça va être compliqué. Il y a aussi les navets aussi, il faut que j'aille voir pour voir s'ils sont bons récoltés, s'ils sont assez gros pour pouvoir aussi pareil dégager les navets quand elles se semées au mois de fin juillet, je crois, au début août, je sais plus. Donc voilà un peu où c'est qu'on en est. Allez, on continue, on va à l'enrouleur. Bon, on se retrouve une petite heure plus tard que je vous ai pris tout à l'heure au champ, au poireau. Donc ça y est, vous pouvez voir les rouleaux. Alors je sais pas trop où il y a le soleil sur le plateau pour lundi matin. Là, alors, c'est plus Gérard, c'est Valentin dans le 6100 avec la remorque à épluche qui s'en va. Et là juste derrière, Valentin et Gérard avec la remorque de carottes qui s'en va, lui, livré. Oui, la remorque est bien pleine. Hein. Là, et juste derrière, on a Gérard avec les carottes. Donc les caisses en bois, c'est les carottes de couleur. Et après les Lidl et pour finir les labels rouges. Pendant ce temps, les filles sont en train de laver l'intérieur du garage, sous la machine pour laver les carottes. Et moi et Sarah, on va aller chercher des pièces pour l'évacuateur, je vous montre ça tout à l'heure. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc Valentin lui en les épluches, il est en train de remplir tout le surplus de quasiment de la semaine à force, puisque c'est des bonnes remorques qu'on fait tous les jours. Il a ouvert les portes, comme ça c'est moins haut, et il met tout dedans, et ça partira lundi avec le reste. Et moi je suis en train de changer tout bêtement un des galets qui était complètement bouffé, il n'y a même plus la roue dessus. Donc je suis en train de le changer pour que ça tourne mieux lundi. Le problème c'est que le boulot n'est pas le même. Donc Sarah est partie voir si on en a un, sinon on est mal. Et évidemment, vu l'heure qu'il est, je pourrais pas en retrouver un. Donc en fait, je serais obligé de remettre ça pour lundi. C'est génial. Hein, mais attends, à moins que... Vous savez, si je fais ça... J'ai récupéré carrément le boulon. Et pourquoi pas? Attendez. Bon, ça y est, on a changé le galet. J'ai profité pour essayer de faire une des lattes. Vous allez pouvoir l'accélérer sûrement. Tout simplement, c'est que les lattes, c'est une barre en ferraille avec une bande en caoutchouc.
Et le souci, c'est que bah, évidemment, avec l'usure, les bandes en caoutchouc en fait arrivent à hauteur des vis qui sont là. Et donc ça lime et ça casse. Là non, c'est la barre qui avait cassé, mais j'en ai une plus haut, je sais plus où. Bah, long du tapis. J'ai une déhate qui est justement en train de casser. Bah là par exemple j'ai un boulon à mon avis qui est en train de gentiment nous lâcher. Et donc la solution bah, c'est de dévisser les petits boulons qui sont là et de relever la latte. Et quand elle sera usée, et ben on la retournera en fait, la latte. Mais ça demande extrêmement de temps. Vous voyez simplement c'est que le caoutchouc à force de slimer il est arrivé au niveau de la barre. Bah ça non, vous voyez celle-là par exemple ça va. Celle-là a été retournée donc ça va largement, enfin il y a de la marge, plus que ça même. Mais il y en a d'autres où c'est vraiment limite. Vous voyez celle-là elle est complètement bouffée celle-là. Donc il faudrait que vous voyez là on arrive à voir le trou pour pouvoir la baisser. Donc en gros il faudra qu'on passe très rapidement, je pense une bonne grosse après-midi à faire ça, alors, je sais pas quand. Alors là bonne question parce que tout dévisser, tout faire, tout faire, bon bref. Un beau casse-tête donc on verra. En tout cas ce sera pas aujourd'hui c'est sûr. Donc le galet est changé, je crois que Gérard il arrive, donc impeccable, la journée va se terminer. Mais évidemment c'est un vendredi donc c'est un peu moins calme, même si c'est un peu plus calme plutôt. Même si j'avais bien voulu semer du couvert, en plus j'ai des collègues avec qui j'ai le semoir qui m'a appelé, il faut que je le rappelle. Je suis sûr qu'il veut le semoir, il est même pas vide. J'avais mes réglages, oh là c'est le bordel. Ah ben c'est l'inconvénient d'être à deux, hein. Mais bon, voilà, il avait trouvé le semoir, je lui ai arraché une part, donc je vais pas me plaindre non plus. Mais en tout cas voilà, Gérard est rentré, Valentin est rentré, les épluches sont faites, le poireau est épluché, les carottes sont livrées. Donc je pense que c'est une bonne journée quand même. Gérard a bien du poireau, donc mine de rien, on a quand même fait du boulot aujourd'hui. On va pas dire le contraire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement c'était censé être la semaine, mais cette semaine c'était une semaine vente et pas grand chose à côté. Donc j'ai préféré vous faire une journée avec moi, ça change. Je change un peu de principe de vidéo, donc pourquoi pas. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et puis moi je vous dis à très tôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!